Looking into the sun, which tries to blind our eyes. Oh, we're dancing forever under the beautiful skies. Alors attention, n'ayez pas peur. Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un autre petit Get Ready où je vais tester des petites nouveautés que j'ai trouvées dans des magasins vraiment pas chers. Donc il y a Lidl et Jiffy. Alors chez Lidl, j'ai trouvé cet applicateur pour fond de teint. Donc c'est un petit applicateur comme ceci et j'étais vraiment curieuse. Il m'a coûté 9,90 €. Il était en vente à partir du 1er août. Si ça vous intéresse, allez voir dans votre Lidl. Je sais, la vidéo arrive un petit peu tard, mais bon, j'espère que vous pourrez toujours le trouver si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vais tester ça en direct aujourd'hui. Alors j'ai aussi trouvé ce kit là de pinceaux que je vais vous présenter. Je ne vais pas les utiliser parce que voilà, le kit est neuf, je voudrais les laver avant. Mais bon voilà, je vous le présente parce que c'est toujours bon à savoir. Il m'a coûté 9,90 € aussi. À l'intérieur, il y a 11 pièces. Donc ça m'a vraiment rappelé le kit de pinceaux de chez BH Cosmetics. Ils m'ont l'air vraiment pas mal. Pour finir avec Jiffy, j'ai trouvé des craies pour cheveux. Donc voilà, de la coloration temporaire et j'ai adoré parce que ce sont des couleurs qui rappellent vraiment des couleurs assez portables pour cheveux, parce que d'habitude voilà, il y a du rose, du vert, du bleu et tout, et là j'ai trouvé vraiment chouette. Il y a ce jaune là qui peut faire du blond, donc ce rouge, ce marron très clair et ce marron foncé pour les blondes, donc génial. Et ça m'a coûté vraiment pas cher, moins de 5 € en tout cas. Oh, alors au niveau de ça, donc j'ai refait mes Curls Formers. Je suis dans ma période où je suis entre deux shampoings, donc je n'ai pas fait de shampoing pour refaire les Curls Formers. Donc j'ai rehumidifié mes cheveux avec de l'eau et à l'intérieur j'y ai mis un petit peu d'huile de ricin. Enfin c'est de la Jamaican Black Castor Oil celle-ci, mais c'est de l'huile de ricin. C'est une autre version de l'huile de ricin. Donc j'en ai bien vaporisé sur l'ensemble de la chevelure pour humidifier, et sur mon cuir chevelu pour fortifier mes cheveux et promouvoir la pousse. Ensuite sur les longueurs, j'ai appliqué le Cantu Coconut Curling Cream. En milieu de semaine, j'adore l'utiliser parce que il apporte vraiment de la douceur jusqu'à mon prochain shampoing. Et pour sceller, j'ai scellé avec le Buttercream comme d'habitude. D'ailleurs, il est terminé. Donc celui-ci, vous le savez que je le rachète à tous les coups et je ne le présenterai plus dans les produits terminés parce que c'est toujours pareil, j'en termine assez souvent. J'ai tenu à me refaire les Curls Formers pour m'appliquer la craie de couleur parce que c'est plus pratique quand le cheveu est étiré. Je ne sais pas ce que ça peut donner avec mes boucles naturelles, j'essayerai sûrement. Hein. Je vais faire mon teint, donc là mon visage est propre, j'ai appliqué mon sérum et ma crème de jour, Topi Crème. On va ouvrir la chose. Alors, c'est un applicateur de fond de teint pour une couvrance et un résultat parfait. 4 éponges et le couvercle inclus dans la boîte. Donc, ça marche à pile et il s'agit d'une pile ronde comme ceci. Il y a la petite languette que je vais tirer pour activer les piles. Ah, hop, voilà, c'est fait. Le petit engin se présente comme ceci. On a deux petites éponges comme ceci, souples. Et on a aussi deux éponges comme ceci, plates et un peu plus rigides. Donc il y a le couvercle ici que je vais retirer. Et on a déjà l'éponge pour fond de teint. Alors déjà je vais tester. Ça vibre, oui, vous l'entendez je suppose. Je vais appliquer mon fond de teint, je vais le mettre directement sur l'éponge. Ouais, non ça va. Ça reste en surface. Que je m'en foute pas de partout quand ça vibre surtout. Allez, c'est parti. Et si je prenais un miroir, ce serait mieux. Alors, je rajoute une pompe parce que d'habitude, j'en mets toujours deux. Hein. Alors, déjà, je peux vous dire que le côté vibrant ne sert pas à grand chose. Ça vibre très légèrement. Et ça ne sert pas à grand chose. En fait, je suis en train d'étaler mon fond de teint. Mais si ça vibrait pas, ça m'aurait fait la même chose en fait. Alors ce genre d'éponge là absorbe beaucoup la matière. Il va falloir que j'en rajoute encore, je pense. Donc déjà, un point négatif, ça absorbe beaucoup la matière. Et le côté
thé vibrant ne sert pas à grand chose, hein. Alors pour l'instant je suis à 3 pompes. Je pense que si j'avais appliqué une 4e pompe, voilà, ça aurait convenu aussi parce que ça absorbe beaucoup la matière. Et le fait de vibrer, ça n'est pas très nécessaire en fait, hein, vu qu'on doit de toute façon faire le mouvement comme ceci. Donc que ça vibre ou que ça vibre pas, je pense que c'est pareil. Ça aide peut-être, oui, un petit peu à la répartition du produit, mais bon, sans plus. Donc pour l'instant, je ne suis pas très convaincue pour ce petit engin pour l'application du fond de teint liquide. Maintenant je vais essayer pour la poudre. Donc je vais mettre le petit embout. C'est tout mignon quand même, franchement. Donc je viens prendre de la poudre. Et c'est parti. Ouh, alors là, c'est une application ultra couvrante, hein. Ah par contre pour la poudre, là ça le fait, hein. Vous avez le même résultat que quand vous tapotez votre poudre, vous savez. Ah ouais, la poudre là, oui. Mais du coup, j'ai oublié de mettre mon anti-cerne, mais bon, c'est pas grave. J'adore. L'aspect est vraiment couvrant, mais tout en restant naturel, hein. Alors pour les yeux, je me fais un make-up rapide et lumineux. Donc je prends la Tamana palette de chez Anastasia Beverly Hills. Cette couleur-ci sur ma paupière mobile. Je viens estomper la couleur avec le E40 de chez Sigma. Parce que je ne vais utiliser que cette couleur-ci. Je ne mets pas de couleur de transition. Pour aller faire des courses, ça suffit amplement. Alors pour le ras de cils inférieur, je prends cette couleur-ci. J'ai toujours peur de me rentrer le pinceau dans l'œil quand je fais ça. Je reviens estomper aussi. Faudrait que je m'achète un pinceau estompeur plus petit pour ça, parce que à chaque fois je me rentre les poils dans l'œil là. Ah, ça fait mal. La tête qu'on fait quand on se maquille. Voilà, c'est coloré mais bon, pas trop. Je mets mon mascara et je reviens. Alors, j'ai utilisé mon mascara, le Stila Cils comme d'habitude. Je me suis mis un petit peu de blush de chez Kiko numéro 06. Et j'ai fait mes sourcils avec le Tip Brow Pomade de chez Anastasia en teinte Medium Brown. Et dès qu'il sort chez Sephora, je vais l'acheter en chocolate. Bon, celui-ci va, mais je préfère quand c'est un petit peu plus chocolat. Mais pas trop. Enfin, vous voyez, hein, comme c'est. Et je vais essayer de le poudrer, mais légèrement, parce que j'aime beaucoup poudrer mes sourcils. C'est psychologique, en fait. Donc, je poudre légèrement. Pas trop pour pas que ça fasse grisâtre. Je pense que ça va pour le make-up. Je me suis encore fait un petit peu de contouring avec cette palette que j'aime de plus en plus parce que au final cette couleur elle est bien parce qu'elle est pas trop... ça reste discret, ça se voit mais dans le discret. Donc là pour creuser et le highlight toujours pour illuminer. Voilà pour le make-up, ça en est terminé, on va passer aux cheveux. Il est 11h30, l'Intermarché ferme à midi et demi je crois. Parce qu'on est dimanche aujourd'hui, alors il faut que je m'active. Donc je les ai attachés comme ceci pour dormir, hein. J'ai mis 3 élastiques pour les maintenir à peu près en place. Donc c'est parti en accéléré pour que ça soit pas trop long. Alors la douceur de mes cheveux, c'est un truc de malade. J'aimerais trop que vous puissiez les toucher là, on dirait du coton mes cheveux. Et encore que le coton il n'est pas aussi doux que mes cheveux là. Ça c'est le Cantu Coconut Curling Cream parce que j'adore. Il hydrate les cheveux, il définit aussi les boucles mais sans apporter un effet collant, vous voyez. C'est vraiment défini par l'hydratation et c'est ça que j'adore. Alors pour le deuxième côté, on se retrouve quand c'est fait pour pas que ça soit trop long. Vous avez une vidéo complète à ce sujet où je montre comment j'applique les cœurs sur Meurs, etc. Donc je vous invite à la regarder, je vous la mettrai en barre d'infos ou en annotation. Alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas les séparer beaucoup, donc je vais juste détendre la boucle. Je vais les attacher. Je vais aller faire vite mes courses et je reviendrai parce que j'ai vraiment peur de ne pas avoir le temps. Et on se retrouvera pour l'application de la craie colorée. Vous voyez mes cheveux? Waouh!
Ça a poussé. Donc vous voyez, pour les personnes qui veulent simplement étirer leurs cheveux, ça convient tout à fait, hein, les Curlstormers. Donc j'avoue que c'est un petit peu long à poser. Ben, cette solution est géniale pour éviter d'utiliser la chaleur et étirer vos cheveux. Donc je vais aller vite faire les courses et on se retrouve pour l'application des craies colorées pour cheveux. Et en plus on verra, mes boucles seront un petit peu plus étirées vu que je les ai attachées. Donc à tout de suite. Et alors on se retrouve, donc je suis allée faire les courses, j'en ai profité pour manger aussi. Et donc voilà, donc ça doit faire à peu près 2 heures hein, parce que je suis partie à midi, là il est presque 14 heures. Donc 2 heures après, on va défaire tout ça. Hop. Alors ça a déjà bien détendu les bouclettes. Alors moi les boucles, je trouve ça un petit peu trop rétro pour moi, donc je préfère nettement les détendre. Et bon là c'est encore un petit peu rétro pour moi. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? Donc je me suis fait une raie un peu plus sur le côté. Je trouve que ça fait coiffure Marilyn Monroe. Poum poum pidou pou. Après demain ce sera beaucoup plus étiré, ça ira mieux. Alors maintenant je vous propose d'essayer l'une des couleurs. J'hésite entre le jaune qui va faire un style blond et le marron clair. Je pense que je vais utiliser le marron clair. Hein, le marron clair, j'ai envie d'essayer celui-ci. Donc ce sont des craies qui s'estompent entre 1 à 2 shampoings. Ça se présente comme ceci à l'intérieur. Alors là il y a un petit plastique que je vais enlever. Et là vous avez une mousse. On va mettre la mèche à l'intérieur et on va tirer. On va faire parcourir la craie sur la mèche. Alors dans le mode d'emploi, ils disent de préparer les cheveux par une légère application de crème gloss, cire coiffante ou conditionneur revitalisant. Donc moi, étant donné qu'hier j'ai hydraté mes cheveux, c'est génial. Numéro 2, appliquer mèche par mèche à l'intérieur de l'applicateur. Donc c'est ce que je vais faire. On va commencer avec cette mèche là. Hop, je mets la mèche à l'intérieur. Je ferme et je tire. Et ça me donne ça. C'est super! Ça me fait des petits reflets marrons. Donc ça se voit pas trop. Je peux repasser une deuxième fois si je veux un peu plus de couleur. Je vais essayer de ne pas m'arracher les cheveux, n'est-ce pas? Super, ça se voit. Ça se voit, c'est génial. Nickel, nickel chrome. Je compte pas me faire toute la tête, bien sûr, mais au moins quelques mèches pour un petit peu éclaircir tout ça. Je pense que je vais le faire sur les pointes. Sur les pointes, ça le fera. Alors il faut bien que le cheveu reste à l'intérieur au milieu parce que il a tendance à partir sur le côté. Donc voilà ce que l'on obtient pour le côté qui est fait. Vous voyez, ça vous donne une petite couleur sympa pour l'été. Sans abîmer vos cheveux, sans devoir faire une couleur. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà, pour le deuxième côté. J'en ai pas beaucoup fait derrière parce que voilà, j'ai un petit peu la flemme. Voilà ce que ça peut donner. Alors par contre, ce système-là a tendance à accrocher les cheveux, vous voyez là. Voilà, donc ça a déjà creusé. Ça s'use relativement vite, ça accroche les cheveux. Donc attention, surtout avec les cheveux crépus, il faut faire encore plus attention. Donc c'est sympa, mais à utiliser vraiment occasionnellement, en tout cas pour moi. Et voilà, je vais rapidement essayer les autres couleurs pour vous donner une petite idée de la couleur que ça peut rendre. Donc je vais utiliser la couleur rouge. Donc il faut vraiment que la mèche reste au centre. En fait, ça fait style reflet. Je repasse plusieurs fois parce que j'essaye de ne pas trop presser pour pas me casser les cheveux. Voilà ce que nous avons pour la couleur rouge. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Pour la couleur rouge, c'est vraiment pas mal. Hein.
Ça fait vraiment une couleur comme ce qu'on peut avoir quand on se fait une couleur. Hein. C'est vraiment pas mal. Pour le rouge, j'aime beaucoup. Ça vous fait pas un rouge flash, c'est ça aussi qui est bien. Ouh, il fait chaud avec toute cette touffe là. Alors, je prends une mèche qui n'est pas colorée et je vais essayer cette fois-ci la couleur jaune. Normalement, ça devrait faire un blond. Style blond, ça devrait faire. Oui, ça commence à se voir, ça y est. Alors, voici ce qu'on obtient pour celui-ci. En fait, ça se voit mieux en caméra que ce que je vois là. Oui, de toute façon, vous le voyez. Hein. Ça fait style blond, quoi. Alors du coup j'ai remodifié ma raie, je l'avais fait un peu plus sur le côté donc du coup je la remets normalement comme elle est, enfin comme elle était et j'essaie de dégager un peu mon visage. Donc voilà, donc vous comprendrez bien que le marron ça sert vraiment à rien que je le fasse parce que ça ne va pas marquer du tout. Enfin oui c'est un noir carrément, hein. À l'intérieur c'est un noir, hein. Donc c'est plutôt pour les personnes qui ont les cheveux clairs et qui veulent se défoncer, voilà. Tout simplement. Avant d'oublier, je vais vous présenter le kit de pinceau de chez Lidl. Donc ça se présente comme ça. Ouh, et j'ai mis la main dans mes cheveux et j'ai du marron. Faites attention parce que ça tâche. Je me suis taché mon t-shirt. Je vais aller le mettre à la machine. Et comment ça se fait? Ouh, mon Dieu. Hop. Donc les pinceaux sont comme ceci. Ça me rappelle vraiment les pinceaux de chez BH Cosmetics, comme ceci. Oui, il vaut mieux les laver avant. On a un pinceau pour le blush biseauté. Un pinceau comme ceci qui va être parfait pour mettre l'highlight, je pense. Ouais. Un pinceau un peu plus gros pour la poudre. Un pinceau plat pour le fond de teint que je n'utilise pas. Je n'utilise pas ce genre de pinceau ou très rarement. Un petit pinceau plat pour les yeux. Je pense que c'est pour appliquer le fard à paupières cette fois-ci. On a un pinceau plat, un pinceau biseauté. Donc ça c'est pour tout ce qui est ras de cils aussi ou pourquoi pas faire les sourcils. 3 petits pinceaux comme ceci qui peuvent servir un petit peu à tout et n'importe quoi. À appliquer encore la matière ici. Ils se ressemblent assez, donc voilà, je vous les présente ensemble. Donc il y en a 11 en tout. Voilà, ça c'est le pinceau BH Cosmetics, ça c'est celui de Lidl. Ce n'est pas le dupe parfait, mais on en a qui ressemblent en fait. Donc avant de vous quitter, j'applique mon rouge à lèvres de chez Bourjois. Le Peach on the Beach, oui. De la même couleur que mon t-shirt, qui vient de chez Missguided. Et que je vais aller laver de suite parce que je l'ai taché. Alors pour finir, je vais mettre ces boucles d'oreilles qui viennent de chez Marie-Jeanne. C'est une boutique grossiste en fait de bijoux sur Marseille. Donc voilà, je suis enfin prête, même si je ne vais plus sortir car je suis déjà sortie. Mais bon, enfin bref, si le facteur passe, je serai convenable. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé autant que moi découvrir ces petits produits. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et à vous, ça vous permet de me suivre plus facilement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vais vous laisser tranquille. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.